Bonjour à toutes et tous et je vous espère en très grande forme pour cette nouvelle bonne pratique. Aujourd'hui je voulais rebondir sur un sujet, c'est comment être charismatique. Alors on a effectivement un charisme physique qui peut exister, on peut avoir un look finalement ou une corpulence qui peut faire que ça nous donne un charisme physique. Ça peut être utile effectivement dans les premières minutes, dans les premières impressions qu'on va envoyer à quelqu'un. Le truc c'est que quand on est manager, finalement les premières impressions c'est bien, mais on est sur un métier où on va manager nos équipes sur la durée. Et finalement, sur la durée, s'il n'y a rien derrière, j'ai envie de dire, s'il n'y a rien derrière ce look ou effectivement ce charisme physique, ça ne tiendra pas parce que le charisme, il n'est pas que physique. Je pense que le charisme, il est vraiment lié à nos valeurs et à nos convictions. C'est-à-dire qu'il faut, quand on passe des messages, être cohérent dans les messages qu'on passe, que ce soit toujours les mêmes messages qu'on passe et qu'on ne soit pas en contradiction par rapport à nos messages. C'est ça, des convictions profondes, c'est finalement une ligne directrice qu'on a et qui fait qu'on est cohérent par rapport à ce qu'on dit. Et je crois que le charisme, il est là. Si je prends par exemple l'exemple de Martin Luther King, c'est quelqu'un qui se battait pour des valeurs profondes d'égalité entre les personnes. Et c'est quelqu'un qui a toujours défendu ces valeurs-là. Et ça lui donne du charisme. Peu importe finalement son physique, peu importe son look, c'est bien ses valeurs profondes, ses convictions profondes qui faisaient qu'il avait du charisme. Et je pense qu'en tant que manager, il faut se poser la question, quelles sont mes convictions profondes, quelles sont mes valeurs profondes. Si par exemple on estime que la solidarité est quelque chose d'essentiel pour nos équipes, alors c'est des valeurs qu'il faut prôner, qu'il faut défendre tous les jours. Et c'est ça qui va nous donner du charisme parce que les gens pourront se rattacher à nos valeurs, pourront s'identifier à nos valeurs et finalement ils vont s'attacher à nous et on sera un leader charismatique, c'est-à-dire qu'on sera un leader qui sera suivi. Voilà, j'espère que cette bonne pratique du jour vous a été utile et je vous donne rendez-vous dès demain pour une nouvelle bonne pratique.